chevelu, c'est qui? Ça, c'est Ellsberg. Il bosse pour Lonsdale à l'ambassade. Il observe. On se déploie. Appui mortier, position 2, 9, 8, 4, 5, 1. Allonge-toi. Dan, le secrétaire à la Défense veut vous parler. Vous me suivez? Vous pouvez raconter ce que vous voulez au président. J'ai lu chacun des rapports remis par Ellsberg, et moi je vous soutiens qu'il n'en est rien. Dan, vous connaissez M. Comer. Il parle régulièrement de la guerre avec le président, et d'après lui, l'évolution générale est plutôt positive depuis 1 an. Mais j'ai fait mon propre bilan, et d'après moi, la situation se dégrade. Mais nous n'avons pas été sur le terrain, nous, c'est vous qui savez, alors on vous écoute. Ça s'améliore ou ça empire? Je dirais, monsieur le secrétaire à la Défense, que ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point les choses sont inchangées. Voilà, c'est exactement ce que je dis. On augmente l'effectif sur le terrain de 100 000 hommes, et ça ne s'arrange pas. À mes yeux, ça veut bien dire que la situation se dégrade. Merci, Dan. Monsieur Bonjour à tous, messieurs. Je n'ai pas de déclaration à proprement parler, mais je suis prêt à répondre à vos questions une par une. Jim. Monsieur le secrétaire à la Défense, j'aimerais savoir si ce déplacement vous a rendu optimiste ou pessimiste sur nos perspectives dans cette guerre et sur nos chances de la gagner. À la question de savoir si je suis optimiste ou pessimiste, je dirais aujourd'hui que les progrès militaires des 12 derniers mois ont été au-delà de nos espérances. Ce que nous voyons au Vietnam nous paraît très encourageant. Nous faisons des progrès dans tous les domaines. Je suis particulièrement satisfait que Bob Comer ait pu m'accompagner. Il a pu se rendre compte par lui-même que dans la gestion de ce conflit, la situation s'améliore sur tous les plans. Étiez-vous Derek, Est-ce que vous...
Bonne soirée, Dan. Bonsoir, Dan. Bonsoir, les gars. Ça va, Dan? Ouais, j'ai cru que j'avais oublié un truc et en fait, non. Prends à gauche sur Melrose. Nous nous engageons à créer un ordre mondial juste et pacifié sous l'égide des Nations Unies. 3 mai 1950. Le président Truman approuve une aide militaire de 10 millions de dollars à l'Indochine. L'influence et le prestige de l'Amérique dépendent de l'usage de notre puissance au service de la paix dans le monde. J'ai des inquiétudes au sujet du paragraphe 6 qui confère l'autorité sur l'organisation des élections vietnamiennes. Le monde sait que les États-Unis ne déclencheront jamais une guerre. 11 mai 1961, le président Kennedy demande au département de la Défense d'examiner la possibilité d'un engagement militaire au Vietnam. Nous n'avons pas l'intention d'envoyer de jeunes Américains à des milliers de kilomètres de chez eux pour accomplir une tâche que les jeunes Asiatiques devraient accomplir eux-mêmes. Le président Johnson réaffirme le choix du président Kennedy de maintenir les opérations militaires sous strict contrôle politique. On pourrait revoir les chiffres ensemble une dernière fois. Combien d'actions sont émises par la société? 1 350 000 actions. Et le prix de vente d'une action? Dans une fourchette comprise entre 24,50 $ et 27 $. Ça ne fait pas une énorme différence. Pour eux, non. Mais on sait que les banquiers jouent toujours un peu sur les prix. Pour nous, en revanche, c'est plus de 3 millions de dollars. Et ça représente plus de 5 années de salaire pour 25 journalistes de bon niveau. Bien. Mais pourquoi tout dépenser à la rédaction? Vous êtes beaucoup moins rentable que Gannett ou Knight ou Reader. Oui, mais Gannett, Knight et Reader sont en situation de monopole dans des villes plus modestes. Et nos lecteurs sont des leaders d'opinion. Ils sont cultivés, ils sont plus exigeants, et c'est la raison pour laquelle nous investissons dans de grands professionnels. Il en découle que... Il en découle que la qualité et la rentabilité, selon nous, vont toujours de concert. Tu vois, tu es tout à fait prête. Oh, Seigneur. Oh, je n'en suis pas si sûre. Ils m'attendent au petit déjeuner. Oui. Évitons que Paul et Arthur soient trop nerveux cet après-midi. Bonne chance. Merci encore, Fritz. À tout à l'heure. À tout à l'heure. T'es vraiment sûr que c'est nécessaire? Oh mon Dieu, oui. Mon chéri, si tu entendais comment les gens s'expriment dans ces réunions, c'est comme s'ils parlaient une langue étrangère. Non, je parlais de l'entrée en bourse, maman. Le problème, tu vois, c'est qu'on n'a pas de trésorerie.
On est à peine solvable. C'est un journal, c'est pas surprenant? C'est un journal, oui, mais c'est le nôtre. La vente d'actions permettra de nous éviter la banqueroute et de continuer à nous développer. C'est ce que Fritz a dit. Ce qu'il dit aussi, c'est que la famille peut garder le contrôle si nous... Enfin, je ne suis pas sûre que ton grand-père aurait voulu que nous cédions même une partie de ce contrôle. Allô? Madame Graham? Oui, c'est elle-même? Je vous passe le chef de cabinet. Qui c'est? Haldeman. Madame Graham, Bob Haldeman. Oui, allô? Nous sommes confrontés à une petite difficulté ici. Oh? Bonjour. Je suis en retard. Il a fallu que je rassemble tout ça et j'ai eu un coup de téléphone inattendu. Je vois. Vous allez où avec cette valise? Ben, souvenez-vous, c'est le grand jour, le rendez-vous avec les banquiers. Ah oui, c'est aujourd'hui. c'est ça, bien sûr. Je vous parie le contenu de mon portefeuille que vous serez la seule personne autour de la table à avoir lu toutes ces sottises. Je suis probablement la seule à en avoir besoin. Qu'est-ce que vous pensez de Neil Sheehan? Oh oui, son travail sur le Vietnam est tout simplement remarquable. Pourquoi? Vous envisagez de le débaucher du New York Times? Je doute que nous en ayons les moyens. Il n'a rien publié depuis 3 mois. Ah? Il serait sur un gros coup, vous pensez? Bah, j'ai vu Abe chez des amis la semaine dernière, il avait l'air tellement content de sa petite personne. C'est pas son air habituel. Alors, qui était-ce? Qui était quoi? Votre coup de téléphone inattendu. Oh! Le scoop, c'est vrai. La Maison Blanche. Monsieur Haldeman. Ah oui? Il semble que le président ait décidé de refuser à Judith son accréditation pour couvrir le mariage de sa fille. Nom de Dieu, c'est pas vrai. Il nous autorise à envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Ah oui, c'est la meilleure, celle-là. Je sais. Nom de Dieu. Mais quoi? J'avoue que sa réaction n'est pas complètement dénuée de fondement. Ah bon? Vous seriez content, vous, que Judith couvre le mariage de votre fille? Ouais, enfin, ma fille n'a encore que 10 ans. Je crois que Judith alors... s'est fermé des portes quand elle s'est incrustée au mariage. C'est purement une mesure de rétorsion. Et sa plume est acide, mais C'est oui, une bien sûr, c'est mesure de bien sûr une rétorsion. mesure de rétorsion. Elle avait comparé Tricia Nixon à un cône de crème glacée à la vanille. Oui, c'est exact. Après ça, comment voulez-vous qu'il l'autorise à couvrir le mariage de son autre fille? Oh, je vous en prie. C'est juste que... Êtes-vous sûr que nous ayons trouvé le ton juste dans le cas présent? Ah, encore cette vieille rengaine. Non, la rubrique style est parfois un peu... Oui, je m'en occupe. Sur les J'en dîners suis bien mondains, conscient. c'est parfois Je un m'en peu occupe. cruel. Je cherche un nouveau rédacteur. Ah, c'est heureux, parce que je suis sûre d'avoir déjà abordé ce point avec vous. Vous êtes en train de perdre du lectorat féminin, vous savez, et je crois que vous pourriez vous concentrer un peu plus sur ce que les femmes... Catherine, ne fourrez pas votre nez dans mes affaires. Vous... Ces petits déjeuners sont votre initiative, Certes, et vous êtes la directrice de publication, vous êtes mon boss, et votre avis m'est précieux, mais ça fait 4 fois que vous me servez. Je crois juste qu'il doit être possible de trouver un moyen d'arrondir les angles avec la Maison Blanche. On pourrait peut-être décider d'envoyer un autre journaliste. Non, parce qu'il s'agit... Non, je n'enverrai personne d'autre, il n'en est pas de question. l'info sérieuse, Ben. C'est juste un mariage. Ce n'est pas juste un mariage. C'est le mariage de la fille du président lui des gâchez États-Unis. pas sa Et on ne peut pas cérémonie. tolérer qu'un gouvernement nous dicte nos choix éditoriaux simplement parce qu'il n'apprécie pas ce que nous publions à son propos. Je me demande si Abe accorde autant d'importance au nom du journaliste qui couvre ce mariage. Je n'ai rien à cirer de ce que Abe ou n'importe qui au New York Times trouve important. Si j'en ai une chose à cirer, le coquillard, que je me serais tamponné au préalable. Dis-leur que c'est de la part de Sheehan. Te contente pas de marcher.
C'est de la part de Xian. Abe, on l'a, ça y est. Bon, Broder fait un truc sur Nixon qui prépare sa réélection. Osno, c'est un papier sur les GI qui achètent de l'héroïne à Saigon. Mais Ryder est sur le coup de la liste de groupes subversifs soupçonnés par le FBI. Ok, on verra ça cet après-midi. Je vais voir Tchal et Judith. Judith? Elle existe vraiment, cette liste? Ah oui? Il y en a une chez Hoover et une à la justice. Des milliers de noms, il paraît. Jaylin dit que la Maison Blanche a évincé Je Judith. sais, je suis sur le coup. On estime que ça mérite un Je papier. viens d'entendre quelqu'un dire qu'il était sur le coup. Si la Maison Blanche prend une position de ce genre, tu crois pas qu'il faut se manifester? Est-ce que t'as vu Xian à la conférence de presse de Kissinger? Non. Et au truc du général Haig? Le Times a envoyé un jeune. Un jeune? Tu crois que Xian est sur un scoop? Ouais. Ce serait pas la première fois que Neil disparaît. Non, non, je suis persuadé qu'il est sur une piste. Si tu veux, moi je peux aller creuser. Non, on te paye beaucoup trop pour ça. Stagiaire! T'es occupé à quelque chose d'important, chef? Non, monsieur Bradley. Enfin, tout ce qu'on fait est important. Au Washington Post. D'accord. Je te file $40, tu prends le premier train pour New York et tu te rends au siège du Times sur la 43e. Ne leur dis pas pour qui tu bosses, hein, mais déniche-moi un reporter qui s'appelle Xian. Neil Xian? Ouais. Essaie de savoir sur quoi Neil Xian travaille ces temps-ci. C'est légal, ça? Et qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici comme métier, fiston? Demande un reçu pour le train. D'accord. Bonjour, Madame Graham. Bonjour. Bonjour. La voilà. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça fait Voilà, plaisir, aussi. hein. Bonjour à tous. Ça va? Bonjour à tous. Mon gars. Bonjour, Greg. Mon Galahad. C'est gentil. Je vois que je ne suis plus le seul à avoir fait mes devoirs avant de venir en classe. Je crois que nous sommes tous là. On commence. Tu t'étais pas incrusté au mariage de l'autre fille de Nixon pour faire un article? Oui, j'ai fait un article, mais je me suis pas incrustée au mariage. Non, seulement à la réception. Après. Il y a une distinction. Pas pour le père de la mariée, il paye le repas par assiette. Je crois que c'est le peuple américain qui paye par assiette. On pourrait faire un sujet là-dessus. Tiens, c'est... Judith devrait se réincruster. Mais je me suis jamais incrustée. Comment tu qualifierais la chose? Moi, j'appellerais ça du journalisme astucieux. Allez, ça suffit, on se calme. Comment on fait pour couvrir le mariage Nixon-Cox? Y aura qui d'autre à ce mariage? Tiens. Judith à la liste des invités. Non, je parle des journalistes présents. Le Times, le Sun, le Globe, toute la presse internationale. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les contacter, on va tous les appeler, et on leur dit Nixon nous a blacklistés, et on leur demande de nous passer leurs notes. Ben, ça marchera jamais. Personne voudra me rencarder. Je crois qu'ils le feront. Ce sera une démonstration de solidarité. Ce sera pour défendre le premier amendement. On va leur expliquer que la seule façon de protéger le droit de publier, c'est de publier. 1 350 000 titres mis en vente. Qu'est-ce que je vois là? Vous aviez dit que le prix serait fixé à $27. Non, on avait parlé d'une fourchette. Sur la tournée des investisseurs, la demande était limitée. Pourquoi ne pas le fixer à $26? Ou même 25? Eh bien, Paul, nous pensons que fixer le prix à 24,50 serait plus prudent. À $2 près. C'est pas $2 de plus ou de moins. 1 350 000 actions. Ça fait un total De 3 millions. de plus de 3 millions de dollars d'écart. C'est considérable pour un journal. Ça représente combien de journalistes? Ça fait 25. Ne nous perdons pas dans les 25 détails. Sûrement un bon nombre. Au moins une douzaine, non, Fritz? C'est 25 journalistes pendant 5 ans. 25 journalistes. 25 journalistes. Écoutez, messieurs, nous savons que ce n'est pas l'idéal.
Mais plusieurs de nos investisseurs se braquent en raison de la singularité de l'entreprise. Ces gens-là n'aiment pas la presse? Si, quand c'est Gannett, Knight ou Reader, mais pour être franc, ils doutent de votre capacité à générer un profit digne de ce nom. Qualité entraîne la rentabilité. Gannett, Knight et Reader sont en position de monopole sur des marchés plus restreints. Ça leur permet d'être plus rentables. L'intérêt pour nous d'entrer en bourse, c'est d'assurer notre croissance tout en investissant dans la qualité de notre journal. J'en ai discuté avec Kay et nous sommes du même avis. Nous sommes persuadés que les progrès en matière de qualité auront pour conséquence naturelle une meilleure rentabilité. C'est fâcheux. C'est plus que fâcheux, hein? Oh, ne voit-on pas ça tout le temps? Des banquiers qui baissent le prix pour les investisseurs institutionnels. Fritz, n'avions-nous pas discuté de ça? Je crois que la famille devrait envisager de céder une partie du contrôle. Peut-être une place au conseil. Absolument hors de question. Ça n'a rien de surprenant, Fritz. Depuis l'accident de Phil. Ne vous vexez pas, Kay. C'est fâcheux, mais il est clair que les acheteurs sont refroidis par la présence d'une femme à la direction. C'est difficile à vendre. C'est un journal local avec des marges modestes. Et des ambitions modestes. Je pense que M. Bradley contesterait cette description. Bien sûr, elle remplume son budget tous les ans. Appelez mon bureau, dites-leur d'annuler mon déjeuner à l'Occidental. 12 journalistes de plus, pourquoi faire? Japper en courant derrière le Times et faire semblant avec nos petits muscles de boxer dans la même catégorie. Proposez-leur un verre au Jefferson à 17h. Arthur, Kay avait raison. Lazare essaye de conclure un meilleur deal en nous squeezant. Et pourquoi, à votre avis? Parce que ce sont des banquiers. D'où leur volonté de contrôle. Ils veulent s'assurer qu'elle ne va pas tout gaspiller. Fritz, franchement, pour les dîners, elle n'a pas son pareil. Mais son père a transmis son journal à son mari. Si elle le dirige aujourd'hui, c'est uniquement parce que Phil est mort. Comprenons-nous bien. Je trouve que c'est une femme charmante. Mais elle s'est débarrassée d'Al Friendly et à sa place, elle a embauché un pirate qui ne fait rien d'autre que de bouffer nos marges. Alors ne soyez pas surpris que de potentiels acheteurs doutent de sa détermination à générer un profit sérieux. Ok, c'est à vous de décider. Mais personnellement, je pense que si vous voulez que le Poste soit plus qu'un petit journal familial, il faut être plus qu'une petite entreprise familiale. Arthur, je vous remercie pour votre franchise. Très bien. C'est réglé? Tout à fait, Monsieur Parsons. Un accident. Ça n'était pas un accident. Phil s'est suicidé, je ne vois pas pourquoi. La plupart des gens tiennent à appeler ça un accident. Est-ce une façon pour eux de se rassurer? Ou s'imaginent-ils faire ça par gentillesse? Je n'en sais rien. J'en sais rien. Alors, à ton avis, je devrais céder des places au conseil d'administration? Non, bien sûr que non. Nous allons nous en sortir. Il y a un passage ici, dans le prospectus que j'ai lu tout à l'heure. Sur le... Ah, oui, voilà. Dans l'éventualité de la survenue d'une catastrophe ou événement de force majeure dans la semaine suivant l'introduction en bourse, Lazare Frères et compagnie se réservent le droit d'annuler l'émission d'actions. C'est une clause usuelle, c'est du langage contractuel tout à fait standard. Ah, mais alors les banquiers, selon ce contrat, pourraient se retirer. Uniquement en cas de désastre total. Ben se fait renverser par un Kingston. Il y a une pénurie mondiale de papier journal. Le Kingston fait demi-tour et renverse Ben, et puis après, tu crois que c'est un scénario possible? Non, mais quand même, la Maison-Blanche version Nixon est on ne peut plus rancunière. Ne serait-ce que ce matin, j'ai appris que nous étions bannis du mariage de Tricia Nixon. Je ne pense pas que ça puisse être qualifié d'événement catastrophique. Non, probablement pas. Quoique, une fois que Ben est décidé à rapporter un butin, on est en droit de craindre des répercussions potentiellement désastreuses. Les événements catastrophiques, tu sais, ça arrive. Oui, mais la clause d'annulation n'est valable qu'une semaine. Une semaine à partir de l'entrée en bourse. 7 petits jours après ce mardi matin où on sonnera la cloche, le deal sera clos. Tout va bien se passer, Kay.
Vous savez à quel étage est la rédaction? 5e. Non, 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 6e, c'est ça, 6e. Chauffe au Pakistan oriental. 5 millions de réfugiés pourraient déstabiliser le Bengale occidental. Donc demain, l'INSEE va pousser une gueulante. Bah, faut qu'ils réduisent de 100 millions. Ça risque de pas mal saigner à l'hôtel de ville. Il paraît que les maires ont défié Nixon à Philadelphie. Tolkien est sur place, il va en parler. Un œil là-dessus. Sur le détournement, quelqu'un l'a lu? Un détournement? Tu crois que 6 pages, ça suffit? Étant donné qu'on a 3 colonnes en première page, ça ira. Pendant le vol? Je peux t'aider, petit? J'ai un paquet pour Monsieur Mitson. Matson, je lui remettrai. J'ai connu un couple qui a fait naufrage avec son yacht dans le Pacifique Sud. Ah, attendez, écoutez. J'ai connu un couple qui a fait naufrage avec son yacht dans le Pacifique Sud. Ça se présente mal. Alors le mari demande « Notre testament, il assure l'avenir des enfants ?» Sa femme dit oui. Et celui de ta mère aussi. Bien. On est donateur pour Nixon? Sa femme fait oui de la tête. C'était une promesse ou un don? Une promesse. Alors tout va bien, dit le mari. Nous sommes sauvés, Nixon nous retrouvera. À propos de Nixon, j'ai parlé à Kissinger. Il était intarissable sur la fin de l'embargo chinois. Il est persuadé que c'est habile sur le plan géopolitique. Je crois, mesdames, qu'il est l'heure de nous retirer. Il y a bien une sommité autour de cette table qui saura nous dire ce qu'il nous prépare. Je me demande ce qu'en aurait pensé son copain McCarthy. J'ai lu dans la rubrique Style un charmant article sur Laurence Durel. Il y a bien longtemps que je n'ai rien vu de bon dans Style. Je trouve que ça s'est un peu amélioré. J'ai entendu dire qu'il s'était mis à une nouvelle série de romans. J'ai surtout entendu dire qu'il s'était mis à chercher une 4e femme. Nixon est un des rares à pouvoir se mettre dans les petits papiers de la Chine communiste sans s'exposer à des risques politiques majeurs. Eh oui, mais est-il assez subtil? Il ne rit jamais à aucune de mes blagues. Ok, je te trouve héroïque. Tu es au courant de tout, je me demande comment tu fais. Alors que tu travailles à temps plein. Tu devrais lire un peu plus de Kay, livres qu'elle est-ce que je peux te voir une seconde? Là ou quelque chose. Il peut être très snob, mais vous avez déjà lu un de ses romans? Tu as l'air soucieux. Margaret va bien? Oui, oui, ça va, ça va. Elle dit que l'intervention s'est très bien passée. Oh, tant mieux, j'ai pas eu le temps. Ok, je voulais te dire, et je voulais que tu l'apprennes de ma bouche. Il y a un article à propos de moi dans le New York Times de demain. Et il n'est pas flatteur. M'en fais à moi? Enfin, tu me connais quand même. 3 jours et 3 nuits sans nouvelles. Bah, j'étais très occupé. Moi, je t'ai imaginé gisant dans le caniveau avec un couteau planté dans le dos. Gisant dans le caniveau. Écoute, ma chérie, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'étais à Birmingham. Allô? Bonsoir, Ben. Bonsoir, Catherine. Pardon de vous déranger aussi tard. Dites-moi, avez-vous pu progresser du côté de Monsieur Sheehan? Non, 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 pas encore. Oh, je viens d'avoir une conversation étrange avec Bob McNamara et il est possible que le Times sorte un gros papier demain. Et merde. Bon, Bob n'a pas voulu entrer dans les détails, mais il m'a dit que cet article lui porterait préjudice et... Ben, on les a eu, c'est bon. On les a eu. Ah, ouais, impeccable. Le joli petit couple. Hé, chef. Monsieur Bradley. Alors, Sheehan, tu l'as déniché? Non, mais j'ai vu l'après-maquette de la une de demain. Il y a un pavé laissé en blanc où il y a le prénom seulement. Merde. On en prend 3. Tenez. Tiens. Merci. Merci, c'est bon.
Vietnam, 3 décennies d'implication américaine. Le général Haig, Monsieur le Président. Bonjour Al. Monsieur le Président. Alors, combien de victimes la semaine dernière? Vous avez les chiffres? Non, Monsieur le Président, mais ça ne devrait pas être trop élevé. Bien, bien. D'accord. Sinon, rien d'autre d'intéressant dans le monde? Si, Monsieur le Président, c'est considérable. La révélation par ces salauds du New York Times de ces documents ultra confidentiels concernant la guerre. Vous voulez dire que ça a fuité du Pentagone? Toute l'étude qui a été commandée par McNamara. C'est désastreux. Une atteinte majeure à la sécurité d'une ampleur que je n'avais jamais vue. Alors comment est-ce qu'on réagit? On savait que ça allait sortir? Non, on ne savait rien, monsieur. Je vous passe, Monsieur Kissinger. Vous comprenez, Henry, ce qui me frappe, c'est l'absence totale de scrupules. C'est un acte de trahison de la part des salauds qui ont balancé ça. Je suis absolument certain que ça constitue une infraction à toutes sortes de lois sur la sécurité. On devrait les passer au lance-flammes, les gens qui ont fait ça. La vache! McNamara savait qu'on ne pouvait pas gagner dès 65, ça fait 6 ans, putain, c'est long. Au moins, on aura eu le mariage. Y'a que moi qui en ai marre de lire l'info plutôt que de la publier. On a une piste, quelqu'un? Je connais un mec à Boston qui bossait à la Défense quand McNamara a commandé l'étude. Ok, contacte-le. À part ça, alors c'est tout. Comme ça, notre seule piste vient d'une éditorialiste. On se fait baiser la gueule alors qu'on joue à domicile. Ben, faut pas exagérer, on parle d'un seul article. Non, on parle de 7000 pages qui racontent en détail 30 années de mensonges de la Maison-Blanche sur la guerre du Vietnam. Il y a Truman, il y a Eisenhower, John et Johnson qui mentent sans complexe sur le Vietnam. Et tu crois que c'est juste un article? Allons faire notre boulot. Dégotez-moi ce rapport. Ben, il se peut que j'ai une piste possible. Enfin, peut-être. Écoute, tu m'en reparleras quand ce sera un petit peu moins vaseux. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller fouiller de mon côté. Pourquoi tu ne raccourcis pas ta Maman. frange un petit peu? Laisse-moi terminer. C'est un peu difficile à lire, non? Plus pour toi que pour moi, j'imagine. Non. Pourquoi? Ça concerne quand même tes proches, McNamara, et Kennedy et Johnson. Oh, John et Lyndon étaient plutôt des amis de ton père. Tu as accompagné Lyndon au Texas le lendemain de son Mais investiture ça, comme c'est candidat. ta faute. Tu voulais voir son Et à hélicoptère l'instant où il atterrir. t'a vu, il t'a invité dans son rang. Oh, mais il voulait tout simplement le soutien du journal. Oui, peut-être, mais moi, tout ce que je dis, c'est que Steve et Bill étaient tout seuls à la maison. J'avais des invités qui t'attendaient à la Oui, ferme. tu as raison. Tu n'avais plus une seule tenue propre Comment dans est-ce ta que valise tu et tu as sais quand ce même que j'avais sauté dans à ma bord de valise? l'avion présidentiel pour passer le Attends, week-end. c'est à toi te et prélasser Louis à qui la m'avez plage et faire incité du à hors-bord avec accepter Lyndon et son l'invitation. épouse. C'est difficile de dire non au président des États-Unis. Tu attends de la visite? À cette heure-ci? J'espère que je suis pas trop matinal. Pas du tout. C'est sûrement une urgence. Je suppose que vous avez lu le Times? Ouais. Cette étude, le document dont ils se servent, a été commandé par Robert McNamara. Oui. S'il l'a commandé, il a peut-être gardé un exemplaire. Inutile de vous dire que trouver une source, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Je comprends sans la métaphore. Pardon, ça fait un bout de temps que j'écris plus. Pardon pour le vieux cliché, j'ai rien trouvé d'autre sur le moment, mais... Il me faut un exemplaire de cette étude, Kay. Elle veut le ballon. Rendez-lui son ballon. Pardon, tiens. J'ai beau être enchantée que vous me confiez une mission d'investigation, je vous avoue que... Bob McNamara est un vieil ami à moi. Il traverse une période très difficile ces temps-ci et je crois qu'il a probablement dit tout ce qu'il avait à dire. Pourquoi, à votre avis? Quoi, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à vous? Mais je viens de vous le dire, c'est un ami à moi. Et il y a d'autres amis à qui il parle?
Je ne suis pas sûre de beaucoup apprécier les implications de ce que vous venez de McNamara dire. s'est adressé à vous parce que vous êtes la C'est totalement patronne faux. du Washington Non, Post. ça n'est Parce pas qu'il veut que cela. vous lui sauviez la mise. Non, parce qu'il non, veut que vous non, soyez il y a dans aucun son calcul. camp. Non, Ben, ce n'est pas mon rôle, vous le savez bien. Je ne me permettrai jamais de vous dire quoi écrire sur cet homme. Et de la même façon, je ne prendrai jamais sur moi de lui demander de vous livrer des documents confidentiels, ce qui serait un délit par ailleurs, pour avoir le privilège de devenir votre source. Notre source, Catherine. Non, je n'ai pas l'intention de lui demander de faire ça. D'accord. J'entends, vous avez des liens d'amitié avec McNamara. Mais n'avez-vous pas aussi une obligation envers le journal et envers l'opinion publique? J'aimerais vous poser une question. Vous aviez ces convictions quand vous vous tapiez dans le dos avec John Kennedy? Où était votre sens du devoir en ce temps-là? À l'époque, vous n'aviez jamais exercé la moindre pression sur lui, que je sache. J'exerçais une pression quand c'était nécessaire, j'ai jamais retenu mes coups. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez reçu à dîner à la Maison-Blanche toutes les semaines, et les week-ends passés à Camp David. Et cette croisière bien arrosée pour son anniversaire, dont vous m'aviez parlé. J'ai du mal à croire que vous ayez reçu toutes ces invitations sans avoir jamais retenu quelque peu vos coups. Des manifestations ont éclaté partout dans le pays après la publication par le New York Times de nouveaux extraits d'un document confidentiel du département de la Défense. Ce rapport, commandé par l'ancien secrétaire à la Défense Robert McNamara, attise le débat sur la guerre qui fait rage au Vietnam. Car il fait apparaître que Kennedy et Johnson, ainsi qu'Eisenhower et Truman, ont gravement trompé le pays au sujet de ce conflit. La série d'articles explosifs a commencé à apparaître il y a 2 jours dans le New York Times. Comme notre camarade Mario l'a dit, il arrive un moment où faire marcher la machine devient tellement odieux qu'il faut user de son propre corps pour bloquer les engrenages. Et bloquer les leviers, bloquer les rouages, pour qu'enfin la machine se grippe. Il est fini le temps où bien un citoyen doit donner sa vie pour éviter à un président d'avouer quelque chose que le monde entier sait déjà. Votre dîner avec monsieur et madame Rosenthal est à 19h au Plaza. Demain, rendez-vous à la réception à 8h pour nous laisser un peu de temps avant l'ouverture de la bourse. Et le petit déjeuner. Babdikian. Harry Rowan à l'appareil. Ah, une minute, je vous rappelle de l'extérieur. Excuse-moi. T'es haut placé ici? Je suis rédacteur non spécialisé. Ok. Je crois que j'ai un truc important. Je t'en prie, vas-y. C'est quand même la source de l'article. Chaque fois que je vois New York Times au-dessus de l'appli... Monsieur Bradley. Non, c'est comme si on m'enfonçait un pistonnier chauffé à blanc. Je crois que j'ai un truc important. McNamara a préparé une action. C'est 2 mois avant l'élection. Il lui a conseillé de renforcer l'effectif pour créer un maillage infranchissable. D'où tu sors ça? Quelqu'un l'a déposé sur mon bureau. Qu'il dorme avec un dictionnaire dessiné. Donc,
McNaughton suggérait en secret à McNamara de provoquer le Nord pour nous donner un motif de surenchère. Ouais. Ouais, c'était dans l'article du Times. Un bon article d'ailleurs. Tu devrais le lire. Vraiment bien écrit. Merde. Confie-le à un mec qui tape peut-être moins vite, mais qui est nettement plus appliqué, d'accord? Ben. Ouais. Je crois qu'on a un truc important. Qu'est-ce que c'est? Putain, la vache. Attends, c'est des pages du rapport McNamara? D'où est-ce que tu sors ça? On l'a déposé sur mon bureau. Sur ton bureau, ici? Oui, c'est une femme qui l'a déposé. Mais une femme. On a plus d'une centaine de pages du rapport C'était McNamara. Une hippie, on peut dire. Elle portait une jupe avec... Debbie, j'ai oublié appelle comment ça Bagdikian. s'appelle, mais avec du tissu très Il est- coloré. qui il est fait sorti, de- il a dû aller, De spirales et d'arc-en-ciel. je sais pas. Peut-être 1m60, Ok, 65. d'accord. elle Tu sais porte que si des c'est les chaussures. vrais, Ah, je m'en souviens. on récupère Ça la balle et s'appelle on revient dans la tie-dye, partie. une jupe tie-dye, monsieur. Voilà, on a trouvé ce qu'on va mettre à la une de... demain matin. T'as qu'à le donner à... Donne-le à Marder, c'est son jour de chance. Putain, j'adore ce métier. Rand Corporation. Harry Rowan, s'il vous plaît. Harry à l'appareil. Harry, c'est Ben Bagdikian. Vous croyez que votre téléphone est sur écoute? Je crois que c'est plutôt le vôtre qui est sur écoute. Pourquoi est-ce que je serais sur écoute? Si je pensais que la Rand est à l'origine de la fuite du rapport McNamara, je mettrais son président sur écoute. C'est un rapport de la défense. Dont un exemplaire vous a été envoyé pour archive. 2 exemplaires, si ma mémoire est bonne. Mais enfin, Ben, la fuite ne vient pas de chez nous. Vous êtes sûr de ça? Écoutez, d'après mon expérience, les types qui veulent que ce genre de choses sortent et qui ont le cran de les faire sortir se ressemblent tous. Intégrité, conviction, mais au-delà de ça, un ego. Et il y a quelqu'un que vous et moi connaissons. Quelqu'un qui était chez vous en même temps que moi et qui est parti juste après. Vous voyez de qui je veux parler, hein? Vous n'avez pas tout de suite pensé à lui quand vous avez lu l'article du Times? Bon, là, faut que je vous laisse. Monsieur et Madame Rosenthal. Oh, je les vois, ça y est. Bonsoir. Ah, quel bonheur. Je vous présente mes excuses par avance. Ça fait plaisir de Je ne vais pas être trop du tout. Je suis tellement tendue quand je pense à demain à la séance à Wall Street, le discours que je vais devoir prononcer. Non, l'entrée en bourse est une bonne chose pour le poste. C'est peut-être l'occasion de prendre de l'ampleur, de viser une dimension nationale même, peut-être. Je voulais des actions, mais il m'interdit d'en acheter. Ce n'est pas conforme à notre charte, mais si tu es tendu et que tu veux te changer les idées, j'ai justement sur moi la toute dernière édition du Abe! À moins que tu ne l'aies déjà lu. Tu es vraiment cruel. Veux-tu qu'on te commande un verre? Bundy préconise un bombardement soutenu. Je pense que ça inversera la tendance. Ça, c'est février 65. Ouais, mais dès le mois d'avril, ils se rendent compte que ça réglera rien. Alors Johnson envoie 2 bataillons. C'est de Et leur en écoute bas. ça, il change la nature de la mission de maintien de la sécurité à opération de combat. C'est un glissement énorme. Il aggrave la situation. Mais il tient à ce que ça reste secret. Le peuple américain ne doit pas savoir. Bon, ok, donc c'est du solide. Combien de temps il te faut pour rédiger ton article? Je peux te le livrer jeudi. Et si on faisait comme si t'étais pas romancier, mais journaliste? Je dois pouvoir te bricoler un truc pour demain soir. Bon, on pourra le sortir mercredi. Tu sais, on sort. J'aime pas prendre 2 minutes pour réfléchir ce qu'on a sur l'opération Royal Thunder. Écoute, fais toutes les recherches que tu veux, mais nom de Dieu, si on n'a pas ce papier avant demain soir, autant ne jamais l'avoir. Trop tard. Quoi? Le Times l'a déjà sorti. Et bien sûr qu'il l'a sorti. Le président Johnson a décidé le 1er avril 65 Bien sûr que les le forces Times terrestres l'a. Évidemment, c'est un américaines papier de passaient à Neil l'offensive Sheehan. après un mois de bombardement. Neil Sheehan est un enfoiré. Ça a toujours été un enfoiré. Monsieur le Président, le procureur général a appelé plusieurs fois au sujet de ces articles du New York Times. On parle de poursuivre le Times, là? Moi, je pense qu'il faut poursuivre les fumiers qui ont livré le document. Si on arrive à savoir qui c'est. Oui, bien sûr. Mais on pourrait poursuivre le Times? Apparemment, oui. De toute façon, pour ce qui est du Times, ce sont nos ennemis. Je crois qu'on devrait foncer. Quel fils de pute. Et Rosenthal. Oui, bonsoir, monsieur. Cette table est au fond à gauche. Et ce
que quand Scotty Reston a menacé de le publier dans la Vineyard Gazette que Punch a décidé de le sortir. Cela n'aurait pas eu le même impact. Jimmy? Cela dit, nous avons une activité... Nous avons été priés d'arrêter la publication par le procureur général. Nixon nous attaque en justice. Tu vas devoir m'excuser, Kay. Je t'en prie. Quelle histoire. Je vais aller m'occuper de l'addition. Oh, non, reste assise, ne discute pas, j'en ai pour 1 minute. Monsieur Rosenthal a dû retourner au bureau en urgence. Je comprends, nous le mettrons sur son compte. Non, laissez, je vais payer, mais... Est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone? Bien sûr, madame. Il y avait un mec à la ronde en même temps que moi. Un type parfois un peu frimeur, mais très malin. Et il bossait pour McNamara, et il n'était pas neutre. Il avait sa façon de penser sur la gestion du Vietnam. Et alors? À ce qu'on m'a dit, il est devenu pacifiste, plutôt radical. Il aurait eu accès au rapport? Je pense que la ronde a un exemplaire. Putain. Ok, tu peux mettre la main sur lui? J'aurais bien envie d'essayer. J'ai Madame Graham en ligne. Catherine. Bonsoir. Alors voilà, j'ai la une de demain. Dis donc, ça devient une habitude, on dirait. John Mitchell a pris contact avec le Times. Le président aurait l'intention de demander une injonction. Sans déconner. Ça veut dire qu'on revient dans la partie. Parce que si le Times se fait bâillonner, S'ils se font bâillonner, il n'y a plus de partie. La partie est terminée. Rendez-vous compte, Catherine, un sujet pareil, on tuerait père et mère pour le traiter. Oui, bien sûr, sauf si ça implique d'enfreindre la loi. Et si un juge fédéral empêche le Times de publier, je ne vois pas comment nous pourrions le faire. Même si nous pouvions nous procurer un exemplaire. Donc... Ben? Vous avez quelque chose? Non. Voilà, donc cette conversation n'a pas d'objet en Non, réalité. cette conversation n'a pas le moindre objet, mais... Mais merci pour le tuyau, madame Graham. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Excusez-moi. Ah, enfin, la voilà. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Madame. Comment allez-vous? Allô? Oui, j'aimerais parler à Dan Ellsberg. Il ne travaille plus ici. Vous savez où je peux le trouver? Non, pas du tout. Qui est à l'appareil? Merci beaucoup. C'est un très grand privilège pour moi d'accueillir la Washington Post Company à la Bourse de New York. C'est plus qu'un privilège, Madame Graham, c'est un immense honneur. Allô, Karen à l'appareil. Je voudrais parler à Dan Ellsberg. Vous vous trompez de numéro. Je vous en prie, donnez une image confiante. Messieurs, merci à tous de contribuer à faire du Washington Post une entreprise plus robuste. C'est pas tout à fait ça. Institut de recherche internationale. J'aimerais parler à Dan Ellsberg. Il est absent. Mais il travaille encore chez vous. Oui. Je peux prendre un message? Dites-lui que Ben Bagdikian a téléphoné. Allez, viens vous rapprocher pour faire une photo. Bonne idée, absolument. Comme ça, c'est bien. Attendez, souriez, Kay. Merci, vous le voyez là? Vous venez d'acheter une version du Post. Oui, je suis tellement heureuse. Merci. 1 350 000 titres à 24,50 $ le titre. Oui, je pense qu'avec cet apport, le Post sera non seulement solvable, mais plus fort que jamais. À la santé du Post. Il a dit d'appeler depuis un téléphone extérieur. D'après Kennedy, Phil Graham était l'homme le plus intelligent qu'il ait jamais rencontré.
Le fait que ce soit à lui que le père de Kay ait transmis son journal en dit long sur l'homme. Ben. Si vous voulez mon avis, ça en dit long sur l'époque. Bonsoir. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, le New York Times a reçu l'interdiction, au moins jusqu'à samedi, de continuer à publier des documents confidentiels concernant la cause et la conduite de la guerre du Vietnam. Le Times, fidèle à sa parole, a déclaré qu'il se plierait à la décision du juge fédéral Murray Gurfein, mais qu'à l'audience de vendredi, il s'opposerait à une interdiction permanente. La Maison-Blanche a argué que les deux ultimes volets de la série du Times se nuiraient gravement et de manière irréversible à la sécurité de notre pays. Pourquoi on se fatigue à combattre les communistes alors? Là, Jefferson a dû se retourner dans sa tombe. Ça s'est déjà vu qu'un tribunal empêche un journal de publier? Non, c'est inédit dans l'histoire de notre République. Encore heureux qu'on se soit pas fourré dans ce pétrin. Je donnerai ma couille gauche pour être dans ce pétrin. Ça fera la première page en accroche. Demain, Chal, à toi de jouer. Allez. Bon, les enfants, la récréation est terminée. On retourne au boulot. A donné une conférence de presse pour évoquer le dossier du Pentagone. Allô? Bonjour, c'est Ben... Oui. Dan? Non. Pardon, j'essaye de joindre une vieille connaissance. 617, 597, 45, 80. Attendez. Oh. Attendez, quittez pas. C'était 45, 80, 617. Appelez d'un autre téléphone. 617, 597, 45, 80. « 597, 45, 80. Allô? Allô, j'aimerais parler à... Ouais. Salut Ben, c'est Dan. Dan. Ça fait plaisir de t'entendre. Ouais, ça fait un bail. Ouais. Qui est là? C'est Ben. Ben. Dan. La totalité du rapport, c'est 47 volumes. J'en emportais un peu à chaque fois. J'ai mis des mois à photocopier tout ça. Nom de Dieu. Bien, on avait tous travaillé dans l'administration. Habilitation top secret, tout ça. McNamara voulait permettre à des chercheurs d'étudier ce qui s'était passé. Son credo, c'était « on se préoccupera des conséquences plus tard ». C'est courageux. Ouais. Enfin, je crois que c'est surtout sa mauvaise conscience qui l'a motivé. McNamara a moins menti que les autres, mais je doute qu'il a anticipé ce qui se passerait. Ce qu'on trouverait. Mais assez vite, il a compris, enfin, on a tous compris assez vite, que si le grand public voyait ces documents, il se retournerait contre la guerre. Opération secrète, élection truquée, dette garantie. Il y a tout là-dedans. Eisenhower, Kennedy, Johnson, tu sais. Ils ont violé la Convention de Genève, menti au Congrès et à la population. Ils savaient qu'on pouvait pas gagner, et ils envoyaient quand même des gars se faire tuer. Et Nixon, alors? Il continue sur la lancée des autres. Il a trop peur d'être le mec au pouvoir au moment de la défaite. Je sais plus qui a dit, en parlant de nos motivations pour rester alors que la défaite était assurée. C'est 10% pour soutenir les Sud-Vietnamiens, 20% pour stopper les communistes, et 70% pour éviter l'humiliation d'une défaite de l'Amérique. 70% de ces gamins sacrifiés juste pour éviter de se faire humilier. Ça, j'ai pas oublié. Tu sais qu'ils vont se mettre à ta recherche, là. Et je te cache pas que... pour te retrouver, j'ai eu qu'à suivre les petits cailloux. Ouais, je sais. Ils vont te mettre en tôle, mon gars. Toi, t'irais pas en prison pour mettre fin à la guerre? Si, bien sûr, en théorie. Ton journal va
publier ces documents, hein? Ouais. C'est sûr, malgré l'interdiction. Oui, c'est sûr. Dans ce cas, ça n'a plus grand-chose de théorique, hein? Je vais aller travailler un peu dans mon atelier. Ma journée s'est bien passée, merci de t'en inquiéter. Elle me rend triste, cette photo. Moi aussi. Bradley, j'écoute. Je suis à Boston. J'ai besoin d'acheter 2 billets de retour. Pourquoi? J'aurai besoin de 2 places. 2. Sur le premier vol demain matin, de préférence en première classe. Sans déconner, tu as le rapport. Bon, alors ramène-toi en vitesse et viens directement à la maison. Préviens Chal, Meg et les autres. Je veux pas que toute la rédaction soit au courant pour l'instant. Faut que j'y aille. Attends, tu viens quand même pas d'inviter plein de monde à la maison? Si, ils vont se pointer ici demain. Mais quand? Demain? Le matin? Pour le petit déjeuner ou le déjeuner? J'en sais rien. Tu veux que je prépare quelque chose? Non, on se débrouillera, ça ira. Bon, d'accord, mais tu vas où, là? Je sors. Tu vas à la rédaction ou pas? Non, bisous lapin. J'ai acheté un gâteau. J'espère que ça vous va. Oh oui, à condition que personne ne compte les bougies. Ah, pardon de m'imposer encore. Je devrais peut-être vous donner une clé. J'ai pas l'intention de m'inviter à votre fête. Que se passe-t-il? Vous m'accordez quelques minutes? Ouais. Bien, j'ai une question purement théorique. Oh là là, je n'aime pas ça, les questions Je ne théoriques. pense pas que vous aimerez la vraie question non plus. Vous vous êtes procuré le rapport? C'est en cours. Seigneur, parce que je dois vous dire que je me retrouverai dans une position très... Vous savez, il y a certaines clauses dans le prospectus que nous avons... Oui, je sais que les Ouais, banquiers peuvent faire ouais. machine arrière. Je sais, j'ai conscience des enjeux. Vous savez, le seul couple que j'ai connu que et Kennedy et Lyndon Johnson voulaient fréquenter, c'était vous et votre mari. Et vous possédiez le journal. Bien sûr, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Les hommes politiques et la presse se faisaient confiance, comme ça ils allaient aux mêmes réceptions, buvaient des cocktails et plaisantaient pendant que la guerre faisait rage au Je Vietnam. ne comprends pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas en train de protéger Lyndon. Non, mais son ancien secrétaire à la Défense, Robert McNamara, l'homme qui a commandé ce rapport, fait partie de la dizaine d'invités Je qui ne le bavardent protège pas, ni tranquillement lui, dans ni votre aucun passion. autre. C'est mon journal que je protège, moi. En tout cas, je n'ai jamais été le laquais de John Kennedy. Le soir de son assassinat, je suis allé avec Tony à l'hôpital naval pour être présent, pour accueillir Jackie à son arrivée. Elle avait pris l'avion depuis Dallas pour ramener la dépouille de John. Je l'ai vue entrer dans la pièce. Elle portait encore son tailleur rose, tout éclaboussé du sang de John. Elle est tombée dans les bras de Tony et elles sont restées comme ça pendant un long moment. Ensuite, Jackie s'est tournée vers moi et elle a dit « Rien de tout ceci. Ni ce que tu vois, ni ce que tu entends. Rien de ce que je dis dans cette pièce ne sera jamais publié, Ben. » Et ça m'a tout bonnement brisé le cœur. Je n'avais jamais considéré John comme une source, mais comme un ami. Et c'était là mon erreur. Alors que lui, par contre, l'avait toujours su. On ne peut pas être les deux, il faut choisir. Et c'est tout le problème. Le temps où on fumait un cigare tous ensemble sur Pennsylvania Avenue est révolu. Le rapport de votre ami McNamara le prouve aujourd'hui. Les mensonges de ces gens. Les mensonges de ces gens. Il faut que cette époque soit révolue. Nous devons monter la garde, surveiller le pouvoir. Si nous ne sommes pas là pour leur demander des comptes, merde alors, qui le fera?
Moi, je n'ai jamais fumé de cigare et je n'ai aucun problème à demander des comptes à Lyndon ou John ou Robert. Mais nous ne pourrons demander des comptes à personne si notre journal ne paraît plus. Une fois que j'aurai mis la main sur cette étude, qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Graham? Oh, joyeux anniversaire, en fait. Non, c'est pas oh, c'est pas dur. Bonjour, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Monsieur, je vais devoir redresser le dossier de votre siège avant le décollage. Oui. Ça doit être précieux ce que vous transportez. Oui, ce sont des documents secrets défense. Veuillez attacher votre ceinture. Merci. Tu sais pourquoi on est là? Pas la moindre idée. Bonjour, Marina. Bonjour. Vous voulez de la citronnade? C'est un peu tôt pour moi. Ah, lâche-toi, je t'invite. Alors, c'est quoi comme genre de citronnade? Le genre qu'on fait avec du jus de citron. Et voilà. Phil, viens m'aider. Prends ma mallette. C'est le... Ouais. Ce n'est pas le rapport complet, mais il y a quand même plus de 4000 pages. Est-ce qu'elles sont dans l'ordre? Je crois pas, non. Il n'y a pas les numéros de page. Ouais, c'est là qu'il y avait le tampon secret défense. Ma source a été obligée de les couper. J'étais censé partir à la retraite vendredi, moi. Ben, explique-moi comment on peut éplucher un document de 4000 Et elles pages sont en même si pas peu de temps, vaguement alors que triées. le Times a eu 3 mois pour le Ouais. faire. Je vois pas comment. Il nous reste moins de 8 heures. Il a raison. Si on vise la deuxième édition, on a 10 heures. Attendez. Ça fait 6 ans qu'on est à la traîne et aujourd'hui, grâce au président des États-Unis, qui, cela dit en passant, se torche avec le premier amendement, c'est nous qui avons le biscuit. Et en plus, on n'a pas de concurrence. Il y a de quoi faire des dizaines d'articles là-dedans. Le Times a à peine effleuré la surface. Le bouclage est dans 10 heures, alors... on attaque. Je crois que ce mémo-là est de McNamara. Je suis convaincu qu'il faut marquer une pause de 3 ou 4 semaines dans les bombardements. Attends, j'ai vu l'autre moitié de ce mémo. Personne n'a la deuxième partie du câble de l'os de 54? Il me semble que j'en ai vu un du mois de juillet. Ouais, voilà. Cette conviction est motivée par le fait qu'il est impératif de préparer l'opinion publique américaine. C'est celui-là. Alors Johnson ne voulait pas la paix, mais seulement manipuler l'opinion publique. Donc on cherche une pause dans les bombardements à partir de... Entre 65 et 68. Quelqu'un aurait vu un mémo de la commission spéciale sur l'Indochine d'Eisenhower? Meg vient de m'en lire une partie à l'instant. Personne n'a vu passer une étude de la Rande sur les Viet Cong? Je crois que ça, c'est justement un bout d'étude de la Rande. Les Viet Cong sont extrêmement motivés. Le Sud-Vietnam est une cause perdue. Waouh! La vache! Ça y est, on le tient. Ben voilà. Oui, je l'ai mis sur On l'étagère. les voit plus clair. Ça commence à payer. Bon, il est 13h30. Conférence de rédaction à 16h. Ça intéresse quelqu'un, un verre de citronnade? Est-ce qu'il y a de la vodka dedans? Non, je mets jamais de vodka dans ma Sois citronnade. sympa avec ma fille. Prends-moi. C'est combien, ma puce? 25 cents. Tu veux dire 50? Alors c'est 50. C'est 50 cents. Monsieur Bradley, Roger Clark, bonjour. Ah, c'est vous, Roger Clark. Ravi de vous rencontrer enfin. Ouais, d'accord. Donc, c'est vous notre avocat conseil? C'est ça, on s'est parlé au téléphone. Ma voix devrait vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous avez fini votre droit? J'ai passé... Pas besoin de répondre. Vous savez que D'accord. le type qu'on avait avant vous, il est secrétaire d'État aujourd'hui. Ah, j'ignorais ce détail. Non, c'était une petite plaisanterie sans doute malvenue. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Alors pourquoi est-ce que la CIA ferait un mémo sur la gestion de la guerre? Parce qu'ils appelaient pas encore ça une guerre. Alors, nous avons dinde moutarde, rose beef avec Tony, du notre Roquefort. mère. Tiens, Phil, Howard, choisis, viens voir là. servez-vous. Charles, Pas il une faut que tu vois serviette, ça. C'est une analyse détaillée du revirement de McNamara sur la guerre. Ça explique pourquoi ils changent d'avis. Savait qu'ils allaient assassiner Diem. Ouais, on n'a rien fait pour l'empêcher. Je crois que j'ai un truc sur McNamara sur la cheminée. L'autre cheminée. Ça, c'est encore 62, tu crois? C'est la partie. T'as mis la deuxième moitié de celui-là. C'est quoi ce truc que tu viens de me donner? Je voudrais juste... Ne me dites pas que ce sont les documents confidentiels du rapport de McNamara. C'est 4000 pages du rapport. Sandwich? Il faut que je téléphone.
Je le mets Il y a avec un le premier téléphone sur la à chaise. côté. Non, ça va ici. 2. C'est le bon? C'est le bon, c'est le bon. Ça, c'est l'autre moitié. La deuxième moitié ça, de c'est- celui-ci. Vaste analyse de la guerre commandée par McNamara. Un an de travail, mais des zones d'ombre. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir Ah, si de rien. rapidement. Margaret se repose. Oui, oui. Ça t'embête pas qu'on discute dans la véranda comme ça, je m'attendrai si... Non, bien sûr que non, je ne resterai pas longtemps. Je reçois beaucoup de monde à la Tu as maison sans tout doute à l'heure. tout lu, alors qu'il est. Oui, en effet, j'ai tout lu et j'ai même tout relu ce matin. Tout. Et j'avoue que... Pardonne-moi, Bob, mais je sais que tu as beaucoup de soucis en ce moment, mais j'avoue que ça m'est très difficile d'arriver à comprendre pourquoi. Comment tu as pu te conduire de la sorte? Comment tu as pu nous mentir à tous comme ça? C'est facile, de la part de la presse, de nous stigmatiser, de nous traiter de menteurs. On essayait seulement de repousser les Oui, mais communistes. ça a duré. Mon fils est ici maintenant, grâce à Dieu. Mais tu l'as vu partir. Tu savais qu'on n'avait aucune chance là-bas. Tu l'as su pendant des années et des années. Tu m'as laissé. Tu nous as tous pourtant laissé envoyer nos enfants au front. On faisait de notre mieux, Kay. On pensait endiguement stratégique, théorie des dominos. Et à plus ou moins long terme, on estimait que la pression militaire était le seul moyen d'amener Ho Chi Minh à négocier la paix. Notre processus de décision était... Faussé. Il était faussé. C'est ce que conclut ton étude. Oui. Je suis persuadée que tu faisais sincèrement de ton mieux. Et je sais à quel point il est compliqué de prendre des décisions qui peuvent... C'est gentil, merci. Oh, mais ce que je m'apprête à dire ne sera peut-être pas aussi gentil. Vous avez le rapport. Oh, oh, oh. Disons que il se peut que j'ai de graves décisions à prendre. Ils soutiendront que c'est une violation de la loi contre l'espionnage. Ça constitue un crime. Uniquement si les documents qu'on publie peuvent nuire à la nation. Justement, il y a un juge fédéral à New York qui semble penser que c'est le cas. Moi, j'ai 6 journalistes chevronnés dans la pièce à côté qui bossent sur ce conflit depuis une dizaine d'années. Et je parierais qu'ils sont mieux placés pour savoir ce qui peut nuire à la nation qu'un petit juge qui vient s'enliser sur ce terrain alors qu'il connaissait rien au sujet il y a une semaine. S'enliser, c'est une allusion au Vietnam. Bon, écoutez, nous n'avons aucun doute sur la qualité de vos journalistes. Mais le New York Times a passé 3 mois entiers à examiner ces documents. Vous avez quoi, 7 heures avant de devoir être prêt pour le bouclage? En toute honnêteté, vous pouvez me certifier qu'il est possible, en si peu de temps, de s'assurer qu'aucune stratégie militaire, la vie d'aucun soldat, d'aucun citoyen américain ne subira le moindre dommage? Que cela ne nuira en aucune manière aux États-Unis si vous publiez? Oui. Vous êtes sûr de ça? Bah non! Sinon pourquoi je vous aurais consulté? Écoute, Kay, je sais pourquoi le Times a publié cet article. Mais il faut que tu comprennes. C'est un travail pour la postérité. Ce rapport a été rédigé pour de futurs chercheurs. Pour l'instant, on est encore en pleine guerre. La presse ne peut pas être objective. Alors, admettons que la population ait le droit de savoir. Mais j'aimerais mieux que cette étude ne soit pas diffusée avant de pouvoir être lue avec un minimum de recul. Tu peux le comprendre? Nous avons vécu beaucoup d'épreuves, hein. Toi et Margaret. Vous étiez là pour moi aux jours les plus sombres de ma vie. Tu m'as épaulé, tu as composé mon conseil d'administration. Tu es mon conseiller le plus précieux, mon très cher ami. Mais ce que je peux ressentir, en pensant à ça, en pensant à toi, ne doit pas m'influencer dans cette décision de publier ou non. Je te demande aujourd'hui un conseil, Bob, pas ta permission. Je vois. Alors, en tant que plus proche conseiller et en tant qu'ami qui sait à quel point tu tiens à cette entreprise, je m'inquiète, Kay.
J'ai travaillé à Washington pendant 10 ans. J'ai vu ces gens de près. Bobby et Lyndon, ils n'étaient pas commodes. Mais Nixon, il est à part. Il est entouré de gens pas recommandables. Et si tu publies, tu auras les pires d'entre eux à ta porte. Colson, Ehrlichman, et il va te massacrer. Je sais, il est abominable. Nixon est un fils de pute. Il te déteste, il déteste Ben. Il veut détruire ton journal depuis des années. Et si tu perds cette bataille, ce sera la dernière. Je connais Richard Nixon. Il mobilisera toute la puissance de la présidence. Et s'il existe un moyen de couler le Washington Post, tu peux être certaine qu'il le trouvera. Publier des informations qui nuisent à la il n'y a sécurité rien de tout nationale. ça dedans. Mais si c'est le cas, le journal sera poursuivi. Ça vous servait, non? Oui, mais si nous perdons... Avec ce qu'on vous paye, vous devriez pas perdre. Ben, il faut que tu écoutes leurs Salut arguments. Fritz, content de te C'est voir rien aussi. de moins que l'avenir de la boîte qui est en jeu. Un Et peu même si- mélodramatique, là, tu crois pas? Mélodramatique. Tu envisages de rendre public des secrets que le gouvernement cache depuis des années. Et je ne suis pas certain que ça les fasse rigoler. Tu risques de compromettre l'entrée en bourse, de compromettre nos chaînes de télévision. Si on est condamné, on nous retirera nos fréquences. Tu crois que j'en ai quelque chose à battre des chaînes de télé? Tu devrais, elles rapportent beaucoup plus de fric que vous, et si on est privé de ses revenus, on sera obligé de vendre. Si le gouvernement l'emporte et que nous sommes condamnés, le Washington Post tel qu'on le connaît cessera sûrement d'exister. Mais si on vit dans un monde où le gouvernement nous dit ce qu'on a le droit ou non d'imprimer, le Washington Post tel qu'on le connaît a déjà cessé d'exister. Et si on temporisait? On pourrait renoncer à publier aujourd'hui et décider d'appeler le procureur général pour lui dire qu'on a l'intention de publier ce week-end. Comme ça leur laisse un peu de temps, à eux et à nous, pour évaluer la légalité de la chose. Et puis, d'ici là, on saura si le Times est condamné. Donc, vous suggérez qu'on attire l'attention du procureur général sur le fait qu'on a ces documents et qu'on va les publier dans 2 ou 3 jours. Oui, c'est ça, c'est l'idée. Ouais, eh ben, à part faire atterrir le Hindenburg dans un orage sous la foudre, c'est peut-être l'idée la plus con que j'ai jamais entendue. Oh, punaise. Oh, voilà la vedette. Comment allez-vous? Oh, je suis comblé. Je vous remercie, Kay. Vous n'auriez pas dû vous donner tout ça. Oh, on a dû refuser du monde, n'est-ce pas, mon chéri? C'est Oh, gentil. Jean. Madame Graham, Alors, dites-moi, tout va bien? ça commence à chauffer chez Ben. Oh, les choses se passent mal. Oui, Ben et Monsieur Bibi sont à couteau tiré. Fritz et Ben ne sont pas d'accord entre eux. Je me suis personnellement engagé à le publier. Toute l'équipe va se révolter Si vous pouviez on nous dire publie auprès pas. de qui vous vous êtes engagé? fort que les gens démissionnent. Le match te plaît? Ouais, qui est-ce qui gagne? Nixon. Il est là? Je l'ai pas vu entrer. Regarde bien, il est juste derrière Fritz, il le tient par les couilles. Mais il est où, Fritz? Mais compte tenu des circonstances Ce n'est pas du tout particulières... ce que je viens de vous dire. Non, pas littéralement, mais Arrêtez de vous nous êtes des enfumer avocats. avec vos C'est conneries. nécessaire. Si c'est pour pas publier, tu peux me dire pourquoi on se casse le cul, Ben? Où il est passé? T'arrêtes pas d'écrire. Tu peux arrêter avec ton marteau-piqueur? Une simple erreur. Mais on fera pas d'erreur. Qu'est-ce qui se passe, Fritz? Je téléphone à Kay. Je compatis, Ben. Je sais que tu y tiens. Il y aura une prochaine fois. C'est ça, il foutrait de ma gueule. Si on n'exerce pas notre droit de l'image, maintenant c'est quoi? Cette vérité auprès de nos lecteurs. Je dirais qu'on essaie d'écrire un article. Allô? Je suis en train de téléphoner, là. Ouais, mais c'est chez moi, ici, alors je me permets d'en être. Entendu, Ben. J'aimerais avant tout vous remercier tous d'avoir accepté mon invitation pour m'aider à souhaiter bon vent à Harry Gladstein et à son nouveau bateau dans les eaux de la baie de Chesapeake et lui souhaiter de profiter d'une retraite tout à fait méritée. Laissez-moi d'abord vous dire pourquoi Harry met mon cœur en charivari. Madame Graham, c'est Monsieur Bibi au téléphone. Nous étions en 1949, je crois, et Phil Graham venait de faire entrer Harry au journal. J'ai peur que Je ce me soit une souviens urgence. qu'il m'avait confié Madame que... Graham, Oh, je suis désolée. Veuillez m'excuser. Pardonnez-moi, Harry. Bien sûr. Je vais devoir faire une pause. Ah, c'est vous qui payez les heures sup? Oh, j'en ai pour 1 minute. je suis navrée, Madame Graham. Oui. On devrait attendre. Oui, j'entends. Ben, mais si on repousse d'une journée... Il y a Fritz au téléphone pour moi? Ça nous concerne tous. Eh bien, il y a un téléphone dans le living room. Lise, s'il vous plaît, montrez-leur. Merci.
Allô, Fritz? Bonsoir, Kay. Tu veux que je résume la situation? Moi, je dis qu'on peut, lui qu'on peut pas. Voilà, c'est résumé. Allô, c'est Arthur, là. Alors, Ben, il y a certaines considérations qui vous dépassent, pour être franc. Il y en a qui vous dépassent, vous, Arthur, comme la liberté de la presse, putain. Essayons de rester courtois, si possible. Vous croyez que Nixon sera courtois? Il veut censurer le New York Times, nom de Dieu de merde. Oui, le Times, pas le Post. Mais c'est la même chose, bon sang. C'est un combat historique. S'ils perdent, nous perdons aussi. Allô? Quelqu'un a décroché? Phil à l'appareil. Vous êtes Phil Jaylin? Oui, Madame Graham. Très bien. J'aimerais que vous mettiez votre grain de sel, s'il vous plaît. Je voudrais savoir ce que l'équipe pense de tout ça. Ben, pour tout vous dire, Madame Graham, Ben Bagdikian et Chal Roberts sont tous les deux menacés de donner leur démission. Si on ne publie pas, je veux dire. Oui, mais Kay, ils n'ont rien à perdre. C'est pas étonnant. Pardon, mais nous avons tous tout à perdre si nous ne publions pas. Avez-vous pensé à la réputation du Washington Post? Tout le monde va savoir que nous avions ces documents. Je parie que la moitié de la ville le sait déjà. On aura l'air de quoi si on reste le cul sur nos chaises? On aura l'air tout simplement prudent. On aura l'air de poule mouillée, oui. On sera perdant, le pays sera perdant. Nixon triomphera. Il triomphera cette fois-ci, la fois suivante et toutes les autres fois parce qu'on aura eu peur. Le seul moyen de faire valoir le droit à publier, c'est de publier. Fritz, est-ce que Fritz est là? Fritz, est-ce que tu es en ligne? Je suis là, Kay. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Que devrais-je faire, selon toi? Selon moi, il y a des arguments des deux côtés. Mais je crois que je ne publierai pas. Disons oui. Allez, allons-y. Jetons-nous à l'eau. Allons-y, on y va, on publie. Quoi? Phil? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? On fonce. Elle a décidé qu'on publiait. Nom de Dieu. Merde alors. Oh la vache. Allez, on se remue. Oh la vache. Excusez-moi. Ça, j'en ai besoin. Pardon. Pas si vite. Attends, laisse-moi les notes. Pardon. Laisse-moi les notes. Il y a pas journal, là. On est à 13. 2 heures avant de le transmettre à la compo. Ça y est, je suis dessus. Attends, une seconde. Ok. Attends une minute. Il s'en occupe, je suis dessus. Alors, appelle les gars de la rubrique nationale. Préviens-les que Bagdikian arrive avec l'article. Fini. Allez, on va donner ça à la mise en page. Conférence de rédaction. Ben. Ouais, merci. C'est ça? C'est ça. Toi, t'as une demi-heure. Je ne sais pas si vous avez suffisamment réfléchi avant de prendre ces décisions, mais nous avons encore du temps. Le bouclage n'est pas avant minuit. Merci, l'heure du bouclage, je la connais. Je n'ai pas une grande ancienneté dans ce secteur, mais mon expérience des affaires me permet d'affirmer que vous commettez une grave erreur, qui vous coûtera cher à vous et à votre journal, qui nuira à toutes les personnes présentes, sans parler des centaines d'autres qui travaillent pour vous. J'aimerais tout simplement pouvoir me concentrer. Ok, tout ce que je veux, c'est trouver la meilleure solution pour vous et votre entreprise. Parce que j'étais au téléphone avec les banquiers, et ils estiment qu'il est possible, voire probable, qu'un bon nombre d'investisseurs institutionnels n'hésitent pas à se retirer si vous décidez de publier. Et si nous perdons leur soutien, ok. Il vous reste à peu près 2 heures. Dans votre intérêt et dans l'intérêt de chacun de vos employés, j'espère que vous changerez d'avis. Donne-moi la navette. Envoie ça en bas et demande au compositeur de surveiller les plaques jusqu'à ce qu'il soit prêt à imprimer. Ok.
Monsieur Bagdikian. Je dois savoir qui est votre source. Je croyais avoir été clair tout à l'heure. On n'avait pas décidé de publier tout à l'heure. Oui, bah ma réponse est toujours la même. Cette procédure a été initiée pour enjoindre le New York Times et ses représentants à cesser de diffuser ou révéler certains documents présumés top secret. Vous voulez me faire perdre mon calme? Non. Pas moi, le juge Gurfine. Regardez le texte de l'interdiction préventive. J'ai lu l'interdiction préventive. Vous savez donc que si le Times est notre source, ça nous mettrait Ça en n'est violation pas le New flagrante York de- Times qui m'a fourni ce rapport. Vous êtes sûr? On a fini? L'avez-vous obtenu par leur source? Je vous demande pardon. Est-ce que votre source est la même que celle du New York Times? Nous ne révélons jamais nos sources. Cette procédure a été initiée pour enjoindre le New York Times et ses J'ai représentants à compris, cesser j'ai de entendu. diffuser ou révéler. Si vous l'avez obtenu par la même source, ça se résumerait à de la collusion. Oui, nous serions tous pendus au lever du jour. Et nous pourrions être accusés d'outrage à la cour. Autrement dit, Monsieur Bradley et Madame Graham risquent la prison. Monsieur Bagdikian, y aurait-il un risque que votre source et celle du Times soient la même personne? Il y a un risque, oui. Que vous évaluez? Très grand. Il y a un très grand risque. Voilà. C'est quoi tout ça? Les revenus de la citronnade. Marina a préféré me les confier pour que je les mette à l'abri. Bah dis donc. On va publier. Ça alors. J'aurais jamais cru ça de Kay. C'est courageux. Il y en a d'autres qui sont courageux, c'est pas la seule. Oh. Mais toi, qu'est-ce que t'as à perdre? Bah, mon job, ma réputation. Oh, je t'en prie. Tu sais aussi bien que moi que cette histoire ne peut que conforter ta réputation. Et pour ce qui est du job, tu peux toujours en trouver un autre. Tu sais, si tu essaies de rassurer ton petit mari, il y a des façons plus gentilles de le faire. Tu es très courageux. Mais Kay occupe une fonction qu'elle n'aurait jamais pensé occuper. Et je suis persuadée que plein de gens pensent qu'elle n'aurait jamais dû l'occuper. Quand tu t'es entendu dire maintes et maintes fois que tu manques de compétences, que ton opinion n'a pas autant de poids, quand ta personne n'est jamais prise en compte, quand aux yeux des hommes tu es insignifiante, et que c'est ton expérience quotidienne depuis si longtemps, c'est dur de ne pas te laisser convaincre qu'ils ont raison. Alors d'avoir pris une telle décision, d'avoir joué sa fortune et risqué de perdre l'entreprise à laquelle elle a consacré sa vie, je trouve ça vraiment courageux. Allô? Ben, on a un problème. Tu te souviens de ça? C'était la veille de l'enterrement? Oui. C'est ça? Oui. Je n'avais pas envie de le faire, mais Fritz avait dit qu'il fallait que je dise quelques mots au conseil d'administration. Alors, j'avais essayé de rédiger un petit texte, mais tout ce que je trouvais sonnait faux. Et puis tout à coup, la voiture était là, prête à m'emmener, et tu es sortie sur le perron. Je me souviens, maman. Tu es apparue dans ta petite chemise de nuit et ta robe de chambre.
Tu as grimpé dans la voiture avec moi et tu m'as donné ça. Tu avais trouvé le moyen de griffonner ces notes pour moi. Pour que je sache quoi leur dire. Mais j'ai laissé mes lunettes en bas. Alors, lis-les-moi, s'il te plaît. Maman. Allez, s'il te plaît, tu veux bien me les lire? 1. Les remercier. 2. L'équipe traverse une crise, mais tu es sûr qu'elle tiendra le coup. 3. Tu n'avais jamais imaginé de te retrouver dans cette situation. 4. Tu pars réfléchir pendant quelques jours pour préparer l'avenir. 5. Rien ne change au journal pour le moment, il reste dans la famille. Et 6. Nous nous emploierons à continuer dans la tradition qui nous tient à cœur. Moi, tout ce que je voulais, c'était garder le journal dans la famille. Pour toi, et Don, et Billy, et Steve. T'as réussi. Tu l'as fait. Oui. Tu connais la citation. La citation? Une femme qui porte la culotte, c'est comme un chien qui marche sur ses pattes arrière. C'est très maladroit. Et on a beau savoir que ça existe, ça reste incongru. Samuel Johnson. Maman, ouais. C'est complètement ridicule. Non, mais c'était notre mentalité à tous en ce temps-là. Tu vois, je n'aurais jamais dû me retrouver à la tête d'un journal, moi. Le jour où mon père a choisi le tien pour diriger l'entreprise, ça m'a paru la chose la plus naturelle du monde. J'étais tellement fière, parce que tu comprends, Phil avait tout. Doué, brillant, il avait tellement de talent. Et moi, je trouvais tout à fait normal que les choses se passent comme ça. Tout le monde trouvait ça normal en ce temps-là. Et je devais élever mes enfants et... J'étais heureuse, moi. J'aimais ma vie. Je l'aimais comme elle était. Mais ensuite, quand tout a volé en éclats, tu vois. Quand Phil est mort, j'ai vécu... J'avais 45 ans à l'époque et je n'avais jamais eu à travailler de toute ma vie avant ça. Et tu sais, le journal comptait beaucoup pour moi, beaucoup. Encore aujourd'hui, il compte énormément et je ne voudrais pas que par ma faute, je ne veux pas être celle qui aura... Quand je songe à Phil et à mon père, à toi, à tes frères, je ne veux pas vous décevoir. Madame Graham. Vous êtes venu en courant? Oui, on est tombé sur un os. J'ai pas compris tout de suite, mais là, je vois les choses sous un nouvel éclairage. Notre source est possiblement la même que celle du Times. D'accord. Nous serions passibles d'outrage à la cour. Mais encore? Nous pourrions tous aller en prison. Mais cela mis à part... Catherine, en fait, j'ai fini par me rendre compte à quel point vous risquez gros. Merci d'être venu. Fritz discute avec Madame Graham et Ben est là aussi. Ouais, ça m'étonne pas.
saviez que M. Bagdikian avait obtenu le rapport Mais de je la même source l'ignorais, que car le je n'ai Times, pas l'habitude de j'aurais aimé en demander à être mes informé. journalistes qui sont leurs sources. Et si vous aviez passé un peu de temps dans un canard sérieux, vous Vous sauriez voyez pas pourquoi. qu'il essaie de vous aider? Madame Graham, bonsoir. Nous pouvons tous comprendre pourquoi Ben veut publier. Et si ces documents venaient de quelqu'un d'autre, nous aurions peut-être pu contourner le problème. Il se passe quoi là-haut? Toujours pas de nouvelles? Non. Faut lancer la pression, sinon on livrera jamais à temps aux transporteurs. Je n'étais pas d'accord tout à l'heure, mais ça me paraissait courageux. Mais là, si on devait publier, sachant ce qu'on sait, ce serait irresponsable. Fritz, votre avis? Je n'aime pas particulièrement l'idée d'envoyer Kay derrière les barreaux. Et il faut aussi considérer le problème du prospectus. Si j'en crois les conversations que j'ai eues avec mes amis avocats, une mise en examen pourrait être qualifiée d'événement catastrophique. Et vu qu'une mise en examen est tout à fait possible... Kay, ça risquerait de... Oui, je comprends. Il en va de notre responsabilité envers l'entreprise, envers le personnel et de la santé à long terme du poste. Oui, précisément. Oui. Toutefois... Le prospectus fait aussi mention de la mission du journal, qui est l'excellence dans la collecte et la diffusion de l'information, n'est-ce pas? Exact. Et il précise aussi que le journal a pour principe de défendre les valeurs morales de la nation, ainsi que de préserver la liberté de la presse. Certes, mais... Donc, on peut soutenir que les banquiers étaient prévenus, non? Que les circonstances sont exceptionnelles. Ah, tant que ça pour un organe de presse, un journal qui couvre l'administration Nixon. Est-ce que vous êtes en mesure de m'assurer que nous pouvons publier sans mettre en danger un seul de nos soldats? Rassurez-moi, vous n'envisagez Je pas... m'adresse à Monsieur Bradley, Arthur. Fritz, faites quelque chose. Elle n'a pas le Non, droit. elle a tous les droits, au contraire. Et la décision n'appartient qu'à elle. Ok, vous laissez Monsieur Bradley vous entraîner dans la déraison. L'héritage spirituel du journal est en jeu. Oh, et si vous voulez Arthur. protéger cet héritage... Alors, la plupart des gens qui travaillent ici n'étaient même pas nés que ce journal faisait déjà partie de ma vie. Alors, gardez votre sermon sur l'héritage. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'entreprise de mon père. Il ne s'agit plus de l'entreprise de mon mari. C'est mon entreprise. Et quiconque pense différemment ne devrait probablement plus siéger à mes côtés. Êtes-vous en mesure de m'assurer que nous pouvons... Oui, à 100%. Alors, c'est entendu. Je m'en tiens à ce que j'ai décidé et je vais me coucher. C'est Ben Bradley. On y va. Entendu. On démarre.
général en ligne. Passe-le-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, William Rehnquist à l'appareil, conseiller juridique auprès du procureur général. Oui. Monsieur Bradley, j'ai été informé par le secrétaire à la Défense que les documents publiés ce matin par le Washington Post contiennent des informations relatives à la défense nationale des États-Unis et sont classées top secret. En conséquence, la publication de ces informations est spécifiquement réprimée par la loi contre l'espionnage, selon le titre 18, section 793 du Code des États-Unis. Dans la mesure où cette publication nuira de manière irréversible aux intérêts de la défense des États-Unis, je vous prie de bien vouloir cesser de publier toute information de cette nature et de m'aviser des dispositions que vous aurez prises pour restituer les dits documents au département de la Défense. Je vous remercie de votre appel, monsieur Rehnquist, mais vous comprendrez que je me vois dans l'obligation de refuser. Merci de m'avoir écouté. Prochaine étape? Nous avons une audience, aujourd'hui. Si on obtient une décision en notre faveur ou si le Times l'obtient, dans le courant de la semaine prochaine, la Cour suprême tranchera. Oui, mais je veux être sûr que toutes les dates sont confirmées jusqu'au... Il faut se concentrer sur... J'en peux plus des papiers qui parlent de chaussures, qui parlent de tailleurs. Monsieur le Président, les articles du Times et du Post portent atteinte à la diplomatie et à la sécurité des États-Unis de manière désastreuse. En quoi cette publication affecte-t-elle notre diplomatie, au juste? Pourquoi nos partenaires étrangers nous parleraient-ils en confiance si de tels secrets peuvent fuiter? Donc le président a plus de difficultés à gouverner. Si le président ne peut pas garder un secret, il ne peut pas gouverner. C'est ici l'intégrité de la fonction présidentielle qui est en jeu. Sans aucun doute. Oui, bien sûr que ça ébranle les investisseurs, Jerry. C'est pour ça que je vous appelle. Oui, j'entends bien que plusieurs d'entre eux envisagent de se rétracter, mais nous pensons que... Bien sûr. Je soutiens cette décision. Le Washington Post échappe à l'interdiction. Mais d'aucuns pourraient souligner que cela valorise sensiblement l'image du Post. Est-ce que le Post aurait publié les plans du débarquement de 44 s'il les avait obtenus à l'avance? Mais je crois qu'il n'y a aucune comparaison possible entre un projet d'invasion de l'Europe et une étude historique sur l'engagement au Vietnam de l'armée américaine. La Cour suprême a décidé de tenir une audience demain matin pour démêler l'enchevêtrement de décisions contradictoires sur ce qui peut être publié ou non dans le dossier du Pentagone et au-delà sur la question de la liberté de la presse versus la sécurité nationale. Mais en acceptant de se saisir du dossier du New York Times et du Washington Post... La Cour suprême a ordonné la jonction. La procédure passe en traitement accéléré. Audience commune avec le Times demain. Qu'est-ce qui te réjouit à ce point, tu peux me dire? J'ai toujours voulu faire partie d'une petite rébellion. Je lui ai demandé, parmi les révélations issues des documents du Pentagone, quelle était la plus importante selon lui. La leçon que j'en tire, c'est que le peuple américain ne peut pas se permettre de laisser le président diriger le pays seul. Ni la politique intérieure, ni même la politique étrangère, sans la contribution du Congrès. J'ai été frappé que le président Johnson réagisse à ces révélations en les assimilant à de la trahison. Parce que cela traduit, selon moi, l'idée que ce qui porte atteinte à la réputation d'un gouvernement en particulier, ou d'un individu en particulier, consisterait en soi en une trahison. Ce qui revient à dire, l'État c'est moi, en réalité. Mais les États-Unis sont un pays souverain. La Constitution prévoit la séparation des pouvoirs pour le Congrès. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et pour la presse, à travers le premier amendement. Ce qu'on voit cette semaine, ce sont les différentes instances du pouvoir qui, selon moi, travaillent correctement Ils vous ont suivi. Ils ont tous publié les documents. Oh, nous ne sommes pas seuls, au moins. Quel que soit le jugement de demain, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus un petit journal local.
excusez-moi. Madame Graham, il y a une entrée sur le côté pour les appelants. Oh, c'est gentil, je vous remercie. Excusez-moi de marcher aussi vite. Normalement, j'aurais dû être là depuis une demi-heure, mais j'ai dû photocopier le dossier. Il y avait tellement de circulation et j'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant de monde aujourd'hui. Non, bien sûr. Vous travaillez pour Roger Clark, alors? Non, pour le gouvernement. Je suis une des assistantes de l'avocat général. Oh, vous êtes dans l'autre équipe. Madame Graham, je devrais sûrement pas vous dire ça. Mais mon frère, il est encore là-bas et... Enfin... J'espère que vous gagnerez. En plus, qu'une femme leur rabatte leur caquet, ça fait plaisir. Mais dites pas à mon patron que j'ai dit ça, j'ai même pas le droit de vous parler. Oh. Ben, ça va mon grand? Bonjour Fritz. Je vous avais dit d'être là à 8 h. Oui, j'étais là à 8 h, mais Richard m'a demandé de C'est repartir. Richard, votre patron? Non, mais comme vous n'étiez pas Ne vous arrivé- justifiez pas. Allez vous asseoir. Madame Graham. Bonjour. Bonjour, cher messieurs. Bonjour, Kay. Punch, Ravi Abe. de vous voir. Ça fait plaisir d'être dans le même camp, ça change? Ce qui fait plaisir aussi, c'est le post cité tous les jours dans votre journal en première page. Ça doit faire un paquet de monde de Boston à Washington qui entend parler de nous. Oui, mais j'imagine que c'est plutôt opportun, étant donné l'importance de l'enjeu. Veuillez vous lever. L'honorable juge en chef et les honorables juges assesseurs de la Cour suprême des États-Unis. Oyez, oyez, oyez. Que toute personne ayant une affaire devant l'honorable Cour suprême des États-Unis... Nous sommes globalement confiants. 27 membres du Congrès ont produit un mémoire en notre faveur, ainsi que la CLU et le comité... Nous devrions dire quelques mots. C'est à elle de le faire, non? Et je pense que nous avons déjà dit tout ce que nous avions à dire. Meg Greenfield? Oui, d'accord. Écoutez-moi, tout le monde. Écoutez-moi. On a la décision. On a la décision. Ils étaient où? À l'endroit... La Cour suprême a rendu sa décision, ça y est. Le vote est de... 6 contre 3. 6 contre 3, nous avons gagné, nous avons gagné. Et ça inclut le Times. Sans déconner. Félicitations, Triomphe modeste. Triomphe modeste. Quoi? J'entends rien là, il y a trop de bruit. Attendez. Ah, oh d'accord. S'il vous plaît, tout le monde, écoutez-moi. Le juge a transmis sa motivation. Allez-y. Les pères fondateurs ont assuré à notre presse la protection indispensable pour pouvoir jouer son rôle essentiel à notre démocratie. Sa mission est de servir les gouvernés et non les gouvernants. Merci beaucoup. Formidable. Vous savez ce que mon défunt mari disait à propos des journaux? Il
disait que c'était le premier brouillon de l'histoire. C'est joli, hein? Ah, il nous arrive de nous tromper, bien sûr. On n'est pas toujours parfait, mais je crois que nous devons persévérer. Vous voyez? C'est l'essence même du métier, non? Oui, c'est ça. Jugement en faveur des journaux. Au fait, Ken Close est passé me voir tout à l'heure. Ah bon? Il semblerait que le gouvernement n'ait pas renoncé à nous poursuivre au pénal. Ouais, ça m'étonne pas. Et vous n'êtes pas inquiet? Non, non, ça, Catherine, c'est votre boulot. Vous avez sans doute raison. Dieu merci, le jugement est sans aucune ambiguïté. Ouais, je suis sûr que Nixon va bien se conduire à partir de maintenant. Oui, et bien tant mieux, parce que entre nous, je ne supporterai pas de vivre ça une deuxième fois. Je veux que ce soit parfaitement clair. À partir de maintenant, je ne veux plus voir aucun journaliste du Washington Post à l'intérieur de la Maison-Blanche. C'est compris? Absolument. Plus jamais, jamais à la Maison-Blanche, ni au service religieux, ni aux activités de Madame Nixon. Elle accepterait, ne lui dites rien. Mais prévenez Connie, aucun journaliste du Washington Post ne remettra jamais les pieds à la Maison-Blanche. Et pas de photographe non plus. Pas de photographe, c'est clair? Aucun jamais n'entre plus ici. C'est un ordre absolu. Et s'il le faut, je vous vire. C'est compris? Oui, j'ai compris. D'accord, c'est bien. Oui, monsieur le président. Parfait. Police de Washington, 2e district. Oui, allô, ici Frank Wills. Je crois qu'il y a un cambriolage en cours au Watergate.